Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la méthode Box du logiciel Luban et comment avoir de beaux résultats en utilisant les logiciels qui sont dans votre ordinateur. J'ai nommé Paint et le logiciel photo fourni dans Windows 10. J'ai tenté déjà plusieurs essais, je vous donne mon avis et mes astuces. Si vous en connaissez d'autres, surtout n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, ça peut toujours rendre service. Allez, place à la démo, comment faire des boîtes personnalisées uniques. Tout d'abord, nous allons ouvrir le logiciel Luban. Voilà, moi je me suis amusée à changer la couleur. Il faut juste aller dans, je crois que c'est View, Blackroom Color, et ou changer la couleur, tout simplement. Oui, c'est facile. Hop, Blackroom. Alors, moi j'avais mis ce petit violet qui me plaisait bien. Allez, c'est parti. Nous allons donc dans File, Create et Photo magique. Tout ça pour créer de superbes boîtes grâce au logiciel Luban. Vous allez voir, c'est très facile et très rapide à faire. Je vais vous-même vous expliquer les différentes façons dont moi j'ai travaillé pour arriver à avoir des résultats tout à fait différents selon comment vous allez travailler votre photo. Donc je vais chercher, je sais pas, une photo, n'importe laquelle. Une photo. Alors je prends d'abord la photo originale que j'ai été chercher sur le net. Donc on peut prendre des images sur internet. On va voir le résultat et la surprise. C'est pas vraiment ce qu'on attendait. Alors, je vais quand même vous faire voir. Hop, voilà l'intérieur de la boîte. Personnellement, moi je suis pas fan. Je trouve qu'il y a beaucoup de pertes de PLA pour un résultat qui est vraiment passable. Donc, je serais d'avis de ne pas conserver cette forme et cette image. Donc, on va devoir la retravailler. Pour cela, nous allons profiter du logiciel Paint qui est fourni dans l'ordinateur. Je vais donc aller récupérer ma photo. Image. Elle est là. Donc, je l'ai l'original. Et je vais demander donc à la modifier dans le logiciel Paint, tout simplement. Donc là, je vais, sans rien toucher, juste cliquer et agrandir mon image. Par contre, là, pour pouvoir déplacer mon image, je vais devoir faire sélectionner tout. Et là, maintenant, je peux la bouger. Je vais pouvoir lui mettre un contour. Un joli contour. Je peux même... bon, mais là, il n'y a rien à effacer. Mais aussi, on peut utiliser l'outil gomme, rajouter du texte. Voilà. Bon, pour l'instant, on va juste tester comme ça. Je pense que malgré tout, le résultat ne sera pas des plus mieux du fait qu'on n'a pas changé le contraste. Contraste bis avec donc le... Nous allons retourner sur Luban et aller chercher le changement que nous venons de faire, qui est ici. Alors voilà, en effet, je m'attendais un peu au résultat vu qu'il n'était déjà pas net au début. On a un joli cadre, par contre là pour le coup on a une boîte quand même qui est beaucoup plus potable et plus pratique, on va dire. Donc voilà, le problème c'est que vous voyez l'image elle n'est pas nette du tout. Alors moi je ne me suis pas arrêtée à ça, j'ai voulu quand même malgré tout essayer de trouver d'autres solutions pour arriver à avoir un meilleur résultat et j'en suis venue à donc aller faire un contraste différent, c'est-à-dire que je suis allée dans Images, j'ai récupéré mon image d'origine qui a disparu. Alors on va la prendre avec le cadre, de toute façon ça ne gêne rien. On va juste cliquer dessus. Mince, j'ai pas ouvert la bonne, désolé. On va cliquer dessus. Et nous allons aller dans... ça nous ouvre donc le fichier photo, le logiciel photo qui est fourni dans l'ordinateur. Et nous allons le modifier. Alors, pourquoi on va le modifier? Parce que si vous êtes rendu compte, beaucoup de détails étaient partis. Et en fait, il faut juste les récupérer en profitant du petit ajustement qui est là en jouant avec les manettes de contraste. Donc, on va essayer de contraster au maximum. On va faire une exposition aussi, alors le plus foncé possible, parce que en fait, il va falloir, le but du jeu, c'est de vraiment ressortir les détails. Voilà. Donc au plus il y a foncé, au mieux ce sera.
pas trop non plus, parce que si c'est trop foncé, on va avoir des formes qui vont apparaître autour et ça va tout générer d'autres soucis. Donc on va éviter. Là, on va essayer de faire comme ça. Voilà, enfin, c'est vous qui voyez, hein, vous ajustez, vous allez faire plusieurs essais, vous allez finir par trouver ce qui correspondra le mieux. Là, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à foncer le plus possible. Non, vignette, ça, j'y touche pas parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Une fois que vous êtes d'accord, que vous êtes assez satisfait de votre résultat, vous faites un enregistrement de copie de votre photo. Et voilà. Donc maintenant, je dois avoir la copie qui s'est faite où? Bonne question. Bon, on va aller chercher avec l'Uban. Donc voici celle-ci. Et là, je vais aller chercher celle que j'ai faite en plus foncé. Donc je pense que c'est celle-là, justement. Pour voir si finalement le contraste a bien été utile. Ah, je dirais que c'est plutôt pas mal. Hein, on voit bien que les yeux, on les voit. La bouche, vraiment, ça a bien changé. On va essayer avec Inden. Voir un peu ce que ça dit. Et là, vraiment, un chapeau. Ouais, non, non, très joli. Les détails sont là. Bon, voilà. Là, franchement, il n'y a rien à redire. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher vraiment et à retravailler vos photos. Ça vaut la peine de ne pas rester sur un échec. Moi, j'ai testé d'autres solutions, c'est-à-dire que j'ai imprimé ma photo. Alors, je vais vous faire voir. Hop. Oh là là, j'ai plein de portes ouvertes là, ça ne me plaît pas. On va donc, je vais vous faire voir le tuto que je mettrai d'abord en PDF à votre disposition sur mon site, le temps que je le fasse. Alors voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé la photo, l'image que j'ai récupérée sur le net. Je l'ai retravaillée avec des feutres un peu épais pour faire bien retracer tous les détails qui vraiment n'apparaissaient pas sur la photo en premier lieu. Et voilà, j'ai vraiment tout bien retravaillé, tous les yeux surtout, la bouche, les sourcils. Et donc j'ai fait une découpe avec n'importe pièce, n'importe quel qu'il soit, de manière à avoir un joli rond. J'ai découpé le rond et ensuite il faut, là on ne voit pas sur la photo, mais il faut normalement faire un trait noir tout le tour pour que vraiment le logiciel prenne la forme ronde. Voilà, à partir de là, après vous l'envoyez dans votre logiciel d'Uban et voilà, vous allez voir ce que ça donne. Je vais vous faire voir le scan. Le premier scan que j'ai fait d'ailleurs, numérisé, voilà. Alors, la différence avec une photo que vous prenez sur le net et autres, elle va arriver assez rapidement sur votre logiciel. Là, le fait de l'avoir numérisé, elle va prendre un petit peu plus de temps. Donc, il ne faut pas s'impatienter, il faut être patient. Et voilà, vous avez le petit sablier qui vous dit le délai. Et on attend parce que vraiment, le résultat vaut le coup. Donc, ne pas hésiter à donc imprimer, retracer les traits les plus fins possibles parce qu'ils étaient vraiment très fins ou très clairs. Donc là, il faut vraiment donner du contraste en repassant avec un feutre bien noir. Et après, faire un rond, enfin voilà, tout bien découpé. Et voilà, vous allez voir le résultat qui vaut vraiment, vraiment la peine. Regardez ça. Voilà, là c'est top du top, voilà, on voit bien les marques et tout. Alors voilà, là sûr que là vous avez une forme de boîte un peu plus originale aussi, hein, du fait qu'on l'a laissé vraiment originale. On n'a pas pris celle avec le cercle. Je vais vous faire voir après une fois que j'aurai fait celle avec le cercle comme je vous ai dit tout à l'heure. On va aller la chercher. Pareil, ça va mettre un peu de temps, mais c'est pas grave. Voilà, là c'est quand j'ai fait le cercle comme je vous ai fait voir avec la photo juste avant. En passant avec le noir justement. Bon, il y aura un petit détail qui m'embête, je ne sais pas à quoi c'est dû d'ailleurs. Sur le haut du rond, bon, il y a un petit décalage, voilà, bon, c'est pas grave. Le résultat quand même est très joli, donc le principal il est là. Moi j'adore les détails de la robe, du bustier de la Reine des Neiges, enfin, vraiment moi je trouve ça formidable, voilà. Après, vous verrez par vos propres expériences qu'est-ce qui correspond le mieux à ce que vous recherchez. Les détails, les finitions, la forme de la boîte, enfin vraiment, voilà, avec toutes ces astuces que je vais vous donner, vous avez la possibilité maintenant de faire vraiment beaucoup de belles créations. Alors surtout, ne vous en privez pas. Voilà, on va attendre que ça mouline et voici le résultat. Donc voilà, vous voyez, c'est toujours aussi net. Enfin, bon, c'est sûr que j'ai pas fait mes traits super bien, mais vous, si vous le faites beaucoup mieux, vous verrez, ça sera vraiment très joli.
Là, j'ai ce petit détail qui me gêne un peu, mais bon, voilà. Nul n'est parfait, on réessayera d'une autre façon et je suis sûre que je vais finir par trouver la bonne solution. Alors, je vais vous expliquer aussi, voilà, là on est sur Inda, je ne sais pas comment on dit, et pour pouvoir ouvrir la boîte, parce que bon, c'est bien, hein, il y a cette petite manipulation que l'on peut faire, donc on clique sur la souris côté gauche, on clique dessus et on appuie sur le E en même temps. Et voilà ce qui se passe. Moi, je trouve ça quand même assez fabuleux. On peut voir l'intérieur de la boîte, l'épaisseur des traits qui sont ici. On voit aussi les traits qui sont ancrés dans le couvercle et ainsi que le dessus donc, qui va après se coller dedans. Donc je trouve ça formidable. Pour faire revenir tout, eh bien, il y a juste à appuyer sur le R sans rien d'autre. Voilà, il n'y a pas besoin d'appuyer. Et pour extruder, pareil, hop, on a juste à appuyer sur... Il faut cliquer une fois ici et après juste appuyer sur le E. Et pour le faire re-rentrer, appuyez sur le R. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Quand on veut bouger comme ceci, là, ce que je suis en train de faire en ce moment, il vous suffit de cliquer gauche de la souris et de rester sur l'écran noir là, et de bouger. Voilà, tout simplement, vous bougez votre main et ça va faire bouger votre boîte. Si vous voulez faire de gauche à droite bouger, là c'est le clic droit et voilà, on tourne la boîte dans ce sens-là. On peut faire donc en extrude. Alors ça met toujours un peu plus de temps, comme je vous ai dit, le fait que c'était une image numérisée, ça prend un peu plus de temps. Donc je vais peut-être vous faire voir les exemples sur une autre photo, parce que là c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps pour regarder les diverses applications à mettre en œuvre pour avoir une belle boîte, hein, pour avoir une boîte qui vous ressemble, qui vous plaise. Voilà. Donc là, moi j'aime bien aussi cet effet 3D qu'il y a sur la boîte, qui rend vraiment très très bien. Pareil, donc vous faites un clic sur le fond de l'écran, vous appuyez sur E, et là la différence c'est que votre couvercle et votre image en 3D sera de la même couleur, sauf si vous savez changer les filaments, et là vous allez donner encore un autre effet super sympathique. Voilà, bah, n'hésitez pas, amusez-vous, franchement c'est top. Vous avez la possibilité de changer un peu tous les éléments ici. Je vais vous faire voir quand même sur une photo où il y aura où ce sera moins complexe. Parce que là, pour le coup, on va pas s'amuser. Ça met trop de temps. Je vais prendre plutôt ce joli lion. Pourquoi pas. Voilà. Donc la boîte est carrée parce qu'il y avait déjà un carré fait avec le Paint. Donc là, vous avez donc la taille du X en 120. Hein, donc X étant là, vous voyez, c'est la largeur. Nous avons le Y, hein, ça représente votre plateau d'imprimante. Hein, ça. Donc le Y, ben, c'est le va-et-vient du plateau, hein, c'est la longueur de votre boîte. Hein, on voit bien là, c'est la longueur de la boîte, 145, c'est-à-dire 14,1 cm. Hein. Ce sont des millimètres, donc il faut bien faire la conversion. Donc 25, c'est le couvercle. Et Kitness, c'est le... non, oui. 25, si je passe, non, c'est la hauteur de la boîte en totalité. Et 5, c'est la hauteur du couvercle. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez Basic ou Twist. Alors, Twist, c'est votre fermeture de boîte qui est tout à fait originale. On peut y travailler dessus en changeant les épaisseurs ou les trucs. Si vous voulez voir ce que ça donne, ben voilà, vous faites une extrusion, hop, et vous voyez en effet, voilà, le couvercle est vraiment particulier. Ça peut faire un effet sympa selon le modèle que vous avez de motifs et autres. Pourquoi pas l'intégrer, ça peut le faire. Voilà, vous avez aussi, donc là c'est c'est ce que je vous fais voir, donc c'est le hop. Alors pour vous faire voir, on va faire extrude. Voilà, et là c'est l'épaisseur qu'il y a ici. Je vous ai mis 5, je vais vous mettre 20 pour que vous vous rendiez compte. Hop. Alors je vous ai encore dit des bêtises apparemment. Qu'est-ce que j'ai fait? Normalement c'est ça. Ok. Voilà, alors
faut tester, faut s'amuser. Nous avons les chanfreins, là c'est le bord de votre boîte. Alors si on le met à 0, eh bien, n'oubliez pas, donc quand vous cliquez ici, enfin quand vous mettez un chiffre ici, de cliquer avec la touche entrée du clavier pour valider ce que vous venez de faire, ou sinon vous n'aurez aucun changement bien sûr. Voilà, donc ce que je voulais vous faire voir, c'est pas ça. Je parle, je fais des applications en même temps. Donc en fait, voilà, là les arêtes sont droites, hein, et voilà, il n'y a pas de forme particulière. Si je mets 2, hop, je fais entrer, et voilà, nous avons un petit peu une forme plus arrondie, hein, moins saillante, donc plus douce au regard. Voilà, donc ça c'est le chanfrein. La tolérance, c'est en fait quand vous allez ouvrir et fermer votre boîte, c'est la façon dont vous allez pouvoir assembler le tout. Ça va ou être un peu plus dur ou un peu moins dur ou beaucoup plus trop grand des fois. Donc voilà, 0,1 me semble un bon compromis. Voilà, après à vous de tester. C'est pas voilà, c'est pas définitif. Donc moi je me suis amusée à faire plusieurs boîtes, plusieurs essais. Voilà, j'ai fait la petite poupée comme ça. Alors selon les photos, les images, comme je vous ai dit, il ne faut pas hésiter à aller. Alors j'ai même pris une image PNG, hein, où le fond est transparent. Bon, ben, ça ressort plutôt bien, je trouve. Alors là, par exemple, cette image, on pourrait y rajouter un petit prénom là pour quelqu'un qui veut personnaliser la boîte. Je vais vous faire voir comment faire avec le logiciel Paint justement. Donc on va être dans nos images, récupérer la fameuse image que nous venons de voir. Alors est-ce que c'est celle-ci? Elle est là, je crois, la fée des champs. On va donc la modifier dans Paint, hein, il faut faire modifier. Et là, nous allons aller prendre l'écriture. Et là, nous allons écrire le prénom de ma fille, puisque ce sera une boîte pour elle. Autant qu'elle en profite. Je vais, hop, la déplacer. Et peut-être, pourquoi pas, l'agrandir un petit peu pour qu'on voie bien son prénom. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à tout changer, hein. Là, hop, bien sûr, ça fait trop grand, donc j'agrandis, et voilà. Ah bien sûr, je vais le déplacer. Mais voilà, une fois que vous voyez que ça vous correspond pas, vous arrêtez et vous allez re-enregistrer votre fichier. Alors, je vous ai pas fait voir, mais par exemple, quelque chose vous dérange, vous voulez le supprimer, eh bien, vous utilisez l'outil gomme, sa taille. Alors, si c'est un petit détail, bien sûr, vous allez prendre le plus petit trait, hein, pour pas aller... si vous voulez vraiment un petit détail à enlever, ben voilà, vous faites ça. Donc là, moi, je vais faire marche arrière. Si c'est un plus gros détail comme le papillon qui vous dérange, eh bien, vous n'hésitez pas à l'effacer en plus rapide. Voilà, donc en essayant de ne pas prendre la main de la fille, de la petite fée. Et voilà, vous enlevez votre papillon. Voilà. Et bien sûr, ça ne se verra pas sur votre fichier après quand ce sera dans l'UBAN, hein. Donc voilà, ça c'est encore une petite astuce. Les fichiers PNG passent, hein, la preuve, c'est que ça rend même plutôt bien. Donc n'hésitez pas à aller chercher pas seulement du... Voilà, ça vous voyez, ça prend... Bon, non, ça c'est peine, donc logique. On va l'enregistrer en disant que c'est la fée des champs avec le prénom Marie, en grand. Oh my god, en grand. Et on va l'enregistrer. Maintenant, nous allons retourner sur l'UBAN et nous allons aller récupérer notre fichier qui est là, je crois, Marie en grand, voilà. Et hop, par magie, votre petit prénom est intégré à votre boîte, voilà, à votre dessin. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec, vraiment, ça vaut la peine. Voilà, voilà pour les exemples. Je crois que je vous ai fait voir le plus grand, ouais. Oui, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez pouvoir vous amuser bien avec. Je vais quand même vous parler donc de l'installation de ce logiciel. Je vous invite à aller voir cette vidéo de Egalistel qui vraiment présente très très bien cette application, ce logiciel qui est vraiment top. On fait énormément de choses avec, surtout n'hésitez pas à aller voir parce que ça vaut vraiment la peine. Et puis voilà, c'est vraiment pas cher et puis on peut même en profiter pendant quelques temps gratuitement. Alors bon, franchement, ça vaut pas la peine de s'en priver. Egalistel explique très bien les choses aussi, donc voilà, n'hésitez pas à aller sur son compte YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris beaucoup de choses et que
vous allez pouvoir vous amuser avec ce logiciel. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos.